Pas une semaine ne passe sans nouvelles rumeurs ou un Fox sur la vaccination Covid-19. Les dernières en date évoquent des risques de stérilité ou de fausse couche. Vérification. Sur Twitter, on découvre ces positions péremptoires partagées et repartagées. Au Royaume-Uni, après vaccination, les fausses couches augmenteraient jusqu'à 366% ou encore 14% de perte de grossesse selon une étude de la très sérieuse New England of Medicine. Dans la réalité, les fausses couches existent vraiment, mais elles ne sont pas liées au vaccin. Les fausses couches au deuxième trimestre de la grossesse sont liées au diabète, aux maladies rénales ou à une hypertension élevée. Il faut vacciner les femmes qui ont ce type de comorbidité pour diminuer leur risque à la Covid. Surtout, il faut rappeler que ces 14% de fausses couches sont tout à fait dans la norme. C'est ce que dit un rapport du 29 avril 2021, publié dans la prestigieuse revue The Lancet. Il indique qu'il y a 23 millions de fausses couches par an au Royaume-Uni. Cela représente 15% des grossesses. Autre inquiétude, cela concerne cette fois-ci les risques de stérilité et parfois dans les couples, ça tourne à la psychose. J'ai quelques patientes qui ont cette crainte aujourd'hui de la vaccination et du contact avec leurs partenaires qui pourraient avoir été eux vaccinés alors qu'elles n'ont pas été vaccinées et que par le biais des fluides, elles pourraient elles-mêmes être soit contaminées, soit être stériles elles-mêmes. Pourquoi les femmes elles ont peur? Parce qu'on n'arrête pas de nous bassiner quand on est enceinte qu'il ne faut pas prendre de médicaments. Alors là, une injection avec un truc pas connu, pas bien connu, bien sûr que les femmes ont peur. Une peur encore aujourd'hui alimentée par un excès d'informations ou de données, parfois fausses ou contradictoires. Autrefois, c'était un peu banalisé et maintenant, de plus en plus, c'est une période qui est très médicalisée. On passe son temps chez le médecin, des examens dans tous les sens et c'est, je pense, aussi hyper stressant. Donc, les femmes font de plus en plus attention à tous les médicaments qu'elles prennent pendant la grossesse. Plus on va avoir une croyance et puis on va aller chercher dans ce sens-là, en fait, l'information qui va valider, en fait, notre croyance de départ. Et ça, c'est simplement ce qu'on appelle le biais de confirmation. Autrement dit, un cercle vicieux de la pensée alimenté par les infox qui, comme un piège, se referme en nous confortant dans nos certitudes.